La vie n'est pas un état passif, mais un processus d'action qui s'auto-entretient. Pour survivre, chaque être vivant doit agir pour gagner ce qui soutient sa vie et écarter ce qui la menace. C'est le socle de toute morale. Ce qui favorise la vie est le bien, ce qui la détruit est le mal. Nos ancêtres ont survécu grâce au mode combat ou fuite, piloté par l'amygdale. Face au danger, le corps n'attend pas la réflexion. Il mobilise l'énergie pour la survie immédiate. L'insula, elle, gère l'évitement de la douleur. Elle agit comme un signal d'alarme. Sans elle, nous ne saurions pas quand notre survie physique est compromise. Le problème? Notre cerveau n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque des cavernes. Nos réactions modernes sont toujours dictées par ces mécanismes archaïques. À l'époque, seul, on mourait. En groupe, on chasse mieux et on se protège. L'exclusion est un danger de mort. Suivre les normes du groupe n'est pas une option, c'est une stratégie de survie. Sans contrôle sur notre environnement, nous tombons dans l'impuissance apprise menant à la dépression. Avoir le choix, même entre deux médicaments, améliore la santé mentale. La reconnaissance réduit le risque de rejet. Plus nous sommes perçus comme géniaux selon les normes du groupe, plus notre survie est assurée. L'empathie est notre frein à la violence. L'affective est une résonance émotionnelle. La cognitive, ou mentalisation, est la compréhension intellectuelle du point de vue de l'autre. Pourquoi hésitons-nous? Notre émotion nous freine. Ceux qui choisissent rationnellement d'agir activent leur cortex préfrontal, l'aire qui inhibe l'émotion pour le calcul froid. Selon Ayn Rand, la morale n'est pas le sacrifice de soi. L'homme est une fin en soi, pas un moyen pour les autres. Le modèle idéal est celui du commerçant, un échange libre et mutuellement bénéfique, basé sur la raison et non sur la force. Par le désengagement moral, nous suspendons nos standards éthiques pour agir sans culpabilité. Nous déshumanisons pour rendre la violence acceptable. L'autre devient soit un animal inférieur, soit un objet interchangeable, dépourvu d'émotion. Votre culture sculpte votre biologie. Le cortex préfrontal ventromédian, lié au « moi », est plus épais dans les cultures individualistes. Le cerveau est plastique. Par la méditation et l'entraînement au décentrage, nous pouvons affiner les zones liées à l'ego et muscler notre capacité à nous connecter réellement aux autres. Votre cerveau est plastique. Vous avez le pouvoir de l'entraîner à se décentrer pour muscler votre compassion et votre compréhension du monde. L'éthique n'est ni une fantaisie mystique, ni un luxe subjectif. C'est une nécessité biologique pour survivre en tant qu'être humain rationnel. Choisissez la raison. Choisissez la vie.